Bonjour, aujourd'hui nous avons la belle opportunité de questionner M. Dutertre, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Paris-Diderot. Bonjour monsieur, merci pour la participation. Ma première question c'est quel est l'intérêt pour les étudiants de s'engager dans une formation organisée dans le cadre d'une collaboration internationale? Bon, bonjour, merci. Je suis très content d'être ici. Ça me fait très plaisir, ça m'intéresse beaucoup. Et notamment, ça m'intéresse sur le plan de la pédagogie. Parce que pour les étudiants, en fait, il va y avoir deux choses importantes à l'Institut de Sorbonne, Kazakhstan. La première chose, de mon point de vue, c'est apprendre des méthodologies nouvelles, des méthodes de raisonnement nouvelles, des manières par exemple, si je prends juste un exemple, l'économie internationale, moi en réalité je connais très peu de choses sur l'économie, l'ancienne économie socialiste. Et par contre je connais beaucoup de choses sur l'économie occidentale. Et donc je vais déplacer, je vais changer mon angle de vue, vous voyez. Donc en fait, par rapport aux enseignements que les enseignants font dans l'Institut Kazakhstan. Donc, première chose, à mon avis, le premier intérêt, c'est d'être avec un étranger qui modifie la manière d'enseigner et la vision qu'il a sur les sujets. Et la deuxième bonne raison, à mon avis, deuxième intérêt, ce sont les débouchés. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est fondamental, c'est un phénomène structurel de longue date qui va durer. Bon, et les questions de langue étrangère sont fondamentales. Alors bien sûr, l'anglais, c'est très bien, mais le français, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Parce que ça donne une spécialité. Et une spécialité pour aller travailler avec des entreprises, ou bien dans des journaux, ou dans des organisations. Donc c'est vraiment un plus dans la qualification et dans la possibilité de trouver des débouchés, notamment dans des activités liées à l'international. Bon, ma deuxième question, c'est quelle est votre opinion sur les étudiants en master à l'Institut? Comment vous voyez? Alors, bon, d'abord, bon, ce qui est le plus frappant pour moi, donc ça fait la deuxième année que j'enseigne. Bon, donc maintenant, et j'ai fait plusieurs cours en fait. J'ai fait deux fois, j'ai fait un cours de méthodologie, un cours d'économie internationale, sur la mondialisation justement. Donc, ce qui me frappe le plus, c'est la motivation. On a vraiment des gens qui savent, des étudiants, qui savent pourquoi ils sont là, qui ont un projet, qui ont une idée. Bon. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant de travailler avec des personnes qui ont un objectif et qui donc, quand ils vous écoutent, mais avec une idée derrière la tête. Deuxième chose aussi que je trouve importante et intéressante, c'est qu'il y a une très grande diversité parce que beaucoup d'étudiants, en fait, sont des étudiants qui sont salariés, d'autres mères de famille ou qui reprennent du travail, d'autres qui sont plus jeunes. Bon, voilà. Et donc ça fait un groupe avec beaucoup de différences de population, ça c'est intéressant. La troisième chose que je trouve si bien, c'est que bien sûr il y a un décalage, le français crée un décalage du point de vue niveau. Bon, bien sûr c'est difficile, bien sûr pour les étudiants en réalité c'est difficile, parce qu'il y a le problème de la langue, et après il y a aussi le problème des méthodes d'enseignement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc pour les étudiants, c'est difficile. Mais dans l'ensemble, pas seulement dans l'ensemble, les résultats sont bons. Donc voilà, c'est très très positif. Concernant le projet futuriste, selon vous, est-ce que c'est possible d'ouvrir le doctorat en co-tutelle au sein de l'Institut au futur? Alors, ça c'est un problème important pour l'Institut,
qui va prendre forcément un petit peu de temps pour se régler. Bon. Moi, je constate d'abord, si vous voulez, que les liens entre les enseignants français et les enseignants du Kazakhstan se sont renforcés. Et là, par exemple, je suis très frappé par ce séjour parce qu'il y a un enseignant de géographie qui est venu, donc nous étions assez nombreuses, nous étions 3 enseignants avec des activités assez différentes, et toutes les rencontres que nous avons eues avec des enseignants kazakhstanais montrent qu'il y a des pistes de recherche qui peuvent se développer entre les enseignants. Alors, effectivement, s'il y a une collaboration qui se met en place dans la recherche entre les enseignants, à ce moment-là, pour les étudiants, il peut y avoir des possibilités de co-tutelle. Parce qu'il y aura des objets communs, des intérêts au point de vue de la réflexion intellectuelle communs, qui font qu'effectivement, à ce moment-là, on pourra. Mais je pense que les étudiants qui seront amenés à faire des thèses, donc soutenir des thèses en co-tutelle, ils auront aussi besoin de venir en France, certainement. Faire peut-être 6 mois, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore clair, ni dans mon esprit, ni du point de vue de l'organisation. Mais il faudra sans doute pour harmoniser les choses. Voilà. D'accord. Je vous remercie encore une fois pour la participation, pour vos réponses. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.